Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alex Mugame, promoteur de Passetude. Aujourd'hui, on verra comment créer un agenda dynamique sur PowerPoint en utilisant l'outil Thinkcell. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Thinkcell, on a vu dans les précédentes séances des vidéos de présentation de Thinkcell avec des exemples à l'appui. Donc, je vous invite à aller consulter notre playlist pour plus d'informations. À la fin de cette vidéo, on aura construit un agenda avec différents chapitres et on pourra facilement se balader d'un chapitre à l'autre, ceci en cliquant juste sur le chapitre de l'agenda. Alors, comment ça se fait? Par exemple, là, je vais cliquer sur le chapitre Gantt et la slide d'après, ce sera la slide du diagramme Gantt qu'on a construit ensemble dans les précédentes vidéos. Si je retourne, je vais cliquer par exemple sur la roadmap. Juste après, j'aurai la slide correspondante. Et enfin, si je clique sur les stack diagram, la slide d'après, ce sera le diagramme empilé qu'on a aussi construit ensemble dans les vidéos précédentes. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter step by step le process pour arriver à construire un agenda sur Thinkcell. Allez. C'est parti. On va aller ouvrir une slide où il n'y a pas encore d'agenda créé. Alors, pour créer un agenda, c'est simple. Il faut aller à Insérer, Éléments, Chapitre. Et là, on a une slide qui a été créée par Thinkcell où ici, on nous demande de rajouter l'intitulé du premier chapitre. Alors, je vais changer de forme. Donc, je vais maintenir clic gauche et je vais prendre cette forme où la cellule, elle est étalée sur toute la page. Voilà. Et ici, je vais rentrer premier chapitre. Alors, ça sera présentation. Présentation Thinkcell. Pour aller au second chapitre, il faut aller sur la cellule, faire un clic droit, cliquer sur Insérer chapitre. Et là, j'ai un nouveau chapitre qui va être créé et je vais le nommer Overview Thinkcell. Voilà. Le chapitre d'après, clic droit, Insérer. Ça sera diagramme empilé. Par la suite, ça sera roadmap. Chapitre d'après, clic droit, Insérer. Ça sera bubble chart. Ensuite, ça sera diagramme circulaire. Et enfin, pareil, clic droit. Alors, je ressors, clic droit, Insérer. Et là, ça sera le Gantt. Voilà, alors on a créé tous nos chapitres et je vais vous faire remarquer qu'à chaque fois qu'on a entré un chapitre, Thinkcell a créé une slide à la fin de la présentation correspondant au chapitre créé. Alors, si je veux vous montrer là, Overview Thinkcell, cette slide a été créée par Thinkcell avec en surbrillance le chapitre Overview Thinkcell. Donc, ça fera page de garde du contenu du chapitre. La suite, diagramme empilé, ainsi de suite, roadmap, bubble chart, et etc. Alors, on va retourner sur l'agenda. On va faire un peu de mise en forme. On va faire un clic gauche sur la première cellule. On va changer le fond. On va mettre en vert.
Voilà. Et on va se débarrasser du gris qu'on voit en fond sur les autres cellules. Alors, pour ce faire, clic gauche, background 2, on va mettre en white. Voilà. Et si on remarque bien, juste en bas, la mise en forme a été faite sur les autres slides. Alors, je retourne, je me rends compte que j'ai fait une erreur. Ici, c'est présentation passe étude et pas Tinsel. Passe étude. Voilà. Alors, on peut aussi créer, insérer la table de matière. On va aller insérer élément table of content. Et là, la table de matière avec les différents chapitres qu'on a créés, c'est fait automatiquement. On va changer le titre de cette slide. Table de matière. Voilà. Et on va la mettre en première position. Et agenda en deuxième position. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est organiser les slides de telle sorte que il y ait à la fois une slide de guide qui va introduire le chapitre et son contenu juste après. Alors pour ce faire, on va aller à Slide Sorter, ici, pour visualiser toutes les slides en question. Alors ici, présentation passe étude, là on a passe étude, ça c'est bien. Là, la slide d'après, c'est Overview Things Cell, mais il faudrait la page de guide, normalement, qui se trouve à la fin de nos slides. Donc, on va glisser juste la slide là, jusqu'au niveau où elle correspond. Overview Things Cell. Après, c'est diagramme empilé. On va aller à diagramme empilé. On va prendre la slide, on va glisser. On va glisser, diagramme empilé. Après, c'est roadmap. Voilà. Après roadmap, il faut bubble chart. Bubble chart, c'est là. Après bubble chart, diagramme circulaire. Et après diagramme circulaire, c'est le Gantt. Voilà. Donc, chaque slide a sa page de guide qu'on a pu réorganiser. Donc, on va retourner à mode édition. Et si on se met sur la première slide et on se met en mode présentation, on a la table des matières. Si je clique sur bubble chart, voilà, la slide d'après, c'est bubble chart. J'y retourne, je clique sur diagramme circulaire. Slide d'après, c'est le diagramme circulaire et Overview Things Cell. J'ai l'Overview Things Cell. Présentation passe étude. Et voilà. Donc, on a pu créer l'agenda. Vous voyez, en quelques clics, en moins de 5 minutes, on a pu faire quelque chose d'assez dynamique et convivial qui permet de naviguer d'une slide à l'autre. Donc, merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, écrire des commentaires, partager